Mesdames, messieurs les riders, salut à tous. Bon, j'étais en train de finaliser la vidéo que vous allez voir juste après. Elle était prête à être postée. Je me suis dit non, je peux pas la publier comme ça. Je peux pas la publier sans tourner un petit bout de vidéo avant pour vous dire merci. Vraiment merci, j'étais pas prêt à ce qui allait arriver sur cette nouvelle chaîne YouTube. La vidéo que j'ai postée samedi dernier, que j'ai tournée sur mon ancien terrain, que vous avez bien reconnu, la recyclerie. Waouh, que dire? Waouh! J'ai publié cette vidéo sans faire la moindre promotion, je ne l'ai pas partagée sur la chaîne principale, j'ai pas mis de hashtag, j'ai pas mis Philippe Cantenot ou quoi. Enfin, il n'y avait pas de lien avec ma chaîne principale et je sais pas ce qui s'est passé. L'algorithme, j'en sais rien. À l'heure où je tourne ce passage, la chaîne vient de dépasser les 10 000 abonnés. 10 000 abonnés sans en faire la promotion, sans partager la vidéo. Juste, vous êtes tombé dessus, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que YouTube a fait, mais merci. Donc vous l'avez vu symboliquement pour la première vidéo de cette chaîne YouTube, je suis retourné sur le premier terrain, celui où j'ai commencé les vidéos. Et je vous ai posé la question, est-ce que ce serait pas une bonne idée d'y retourner? Et là, plus de 1000 commentaires, tous unanimes. Là, j'ai compris vraiment à quel point ça vous ferait kiffer qu'on retourne sur ce terrain. Alors pour l'instant, je peux malheureusement absolument rien vous promettre. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour négocier avec les propriétaires du terrain, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai jamais été propriétaire de ce terrain. Donc je vais voir ce qui est possible de faire. Je vais leur parler du projet, je vais leur montrer vos commentaires. J'espère, je croise les doigts, je touche du bois, parce que là, vous m'avez chauffé comme jamais. J'ai trop envie de retourner à la recyclerie. Même si aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut, regardez. Là, il pleut dehors. On est dans un skatepark couvert, à l'abri. Bon, il y a des fuites un peu partout, mais c'est pas grave. Donc voilà les gars, je pouvais pas commencer à publier mes premières vidéos sur cette nouvelle chaîne sans vous dire un énorme merci. Le problème, c'est que vous m'avez foutu une pression de malade. Parce que moi, je m'attendais à poster mes petites vidéos, avoir peut-être 500, 1000 abonnés. On vient de dépasser les 10 000. Mais du coup, j'ai une pression de fou parce que moi, le but de cette nouvelle chaîne, c'est de vous faire des petites vidéos vélo, sans pression, vraiment, des sessions entre potes. Mais bon, maintenant que vous êtes déjà à plus de 10 000 sur cette chaîne, il faut qu'on se consulte. Je me dois de vous demander votre avis. Et je serai très à l'écoute de vos commentaires. Alors comme j'ai dit dans la première vidéo, moi cette chaîne, je la vois en mode pur vélo. Je vous filme des sessions, des tutos, des tests de skatepark. Mais dites-moi vous, ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne. Et même s'il y a plus de 1000 commentaires comme sous la dernière vidéo, on prendra le temps de tous les lire un par un. Par contre, je suis désolé, j'ai vraiment pas pu répondre à tout le monde parce que là, ça en faisait trop pour moi. Même si j'ai compris que l'intérêt général se portait sur le retour à la recyclerie, dites-moi ce qui vous ferait kiffer. Le but de cette chaîne, c'est d'exploiter tous les sujets autour du vélo. Encore un grand merci à tous, vraiment. Je le dis encore une fois, mais j'ai la pression là. Là, j'ai la pression, j'étais pas prêt à ce que ça démarre comme ça. Je vais faire de mon mieux pour que cette deuxième chaîne soit à la hauteur de vos attentes. Ah oui, avant de passer à la vidéo, je me suis dit que j'allais poster sur cette chaîne une vidéo par semaine, tous les samedis matins. Pourquoi les samedis matins? Comme on va traiter principalement des sujets autour du vélo, qu'on va filmer des sessions, le samedi matin, je pense que c'est parfait. Ça vous fait une petite vidéo pour démarrer le week-end et pour vous motiver à rouler, à aller faire des sessions. Parce que si je poste ça en pleine semaine, on est soit en cours, soit au travail. Si c'est le dimanche, le week-end est déjà fini. Alors voilà ma petite réflexion, le samedi matin pour commencer le week-end et pour se motiver à aller rouler. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, c'est parti pour la deuxième vidéo de cette chaîne secondaire. C'est parti. J'ai un souci et ce souci, il faut le résoudre dans cette vidéo. Et pour être totalement transparent avec vous, je pense que c'est un souci d'ordre psychologique. D'ailleurs, je ne pense pas, j'en suis sûr. J'irai même plus loin dans la réflexion en disant que c'est un souci d'enfant pourri gâté. Mais je pense que beaucoup de gens parmi vous vont me comprendre. Dans ce carton juste ici, j'ai reçu toutes les pièces pour me monter un nouveau vélo. Peut-être que vous l'avez déjà vu ou pas encore sur la chaîne principale. Il y a toutes les pièces pour le nouveau bike. Elles sont totalement folles. N'est-ce pas magnifique ? En moyenne, je le fais une fois par an, de me monter un nouveau vélo parce que j'ai quand même une utilisation assez intensive de mes BMX. Et du coup, par sécurité, je préfère renouveler les pièces afin que ça casse pas sans prévenir, quoi. Parce qu'à l'époque, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir un guidon, une potence, une fourche, un cadre qui casse vraiment net en deux entre tes jambes. C'est vraiment pas agréable et voilà, niveau sécurité, c'est pas top. Et là, ça fait une semaine que j'ai ça et il est toujours pas monté. Pourquoi ? Parce que ce nouveau vélo, je suis censé lui faire une peinture assortie à la voiture. Et je pense que ça va rendre trop bien un BMX de cette couleur-là. Le problème, c'est que j'ai encore trouvé personne pour me peindre les pièces. Donc je peux pas monter le vélo tant qu'il est pas peint, ça sert à rien. Et du coup, il est là, mon souci psychologique. C'est que j'ai un vélo qui est tout neuf, juste là, dans le carton, et je peux pas le monter, je ne peux pas le rouler. Du coup, la frustration, là, elle est au maximum. C'est pour ça que je dis que c'est un souci d'enfant pourri gâté. Donc, comme mon envie de monter un vélo, elle est toujours là, elle agit en moi comme une pulsion,
et bah on va quand même monter un vélo aujourd'hui. Bon, ce sera pas un nouveau vélo parce que les nouvelles pièces, bah, pour l'instant, j'y touche pas. Mais on va aller dans la pièce d'à côté. Je vais vous montrer, c'est ma petite caverne d'Alibaba. C'est là où je stocke toutes les vieilles pièces que j'ai accumulées depuis des années. On va essayer de sélectionner celles qui sont en meilleur état et on va se monter à partir de pièces de récupération, un nouveau vélo. Enfin, un nouveau vieux vélo, quoi. Alors, il va y avoir quand même quelques trucs neufs sur ce vélo. Je vais vous montrer. Hop là. Je suis allé faire une vidéo au Stride Indoor Bike Park il n'y a pas longtemps et ils avaient ça à vendre. Et je les ai trouvés beaucoup trop stylés. Du coup, j'ai acheté cette petite paire de pneus à flanc beige. Je trouve ça assez original, on n'en voit pas beaucoup. Et du coup, voilà la base pour monter un nouveau vélo. Donc là, je vous explique. Je me suis fait un petit setup. Petite table. Petit arrière-plan stylé. Non, pas du tout, c'est juste que mes vélos et tout sont rangés comme ça. Petite lumière. Ça, c'est fait vraiment à l'arrache aussi. Normalement, ça, c'est les lumières qui sont là-haut. Mais ça marche très bien comme ça. Vous vous rendez compte, ça doit faire 8 ans que je fais des vidéos. Ouais, en 8 ans, je me suis jamais acheté de matériel professionnel. C'est-à-dire que je me suis jamais acheté une vraie caméra. Je me suis jamais, parce que là je filme au téléphone. Évidemment, j'ai le petit setup avec les micros qui sont juste là parce que dans une vidéo, le son, c'est le plus important. Petit conseil pour ceux qui veulent démarrer les vidéos. Là, je fais une petite aparté qui n'a rien à voir. Mais les choses les plus importantes sont votre éclairage et votre son. Limite, l'image, c'est pas ce qu'il y a de plus important parce que maintenant, tous les téléphones modernes filment hyper bien. Tu as un iPhone récent ou un Samsung récent, tu vas avoir des bêtes d'images dans tous les cas. Donc là, je sais pas ce que vous pensez de la qualité, là, si je me mets un peu devant la lumière, mais franchement, ça va. On est dans un sous-sol, on n'a pas non plus un éclairage comme si on était en plein soleil, mais le son est correct, la lumière est correcte. Je trouve personnellement que ça suffit pour faire une vidéo. Là, il y a peut-être des gens qui vont se dire parmi vous, il fait vraiment pas d'effort ce mec. C'est comme ça, c'est ce qui fait le charme de la chaîne YouTube, enfin là de la chaîne secondaire. D'ailleurs j'ai toujours pas fait la promo de cette chaîne, je me suis tenu à ce que j'ai dit. Cette chaîne, elle sera que pour ceux qui ont réussi à la trouver par eux-mêmes. J'en ai parlé dans mon canal Instagram, évidemment, parce que le canal Instagram, c'est la famille quoi. Bon, on va dans la caverne d'Alibaba, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors attention, cette pièce, je l'ai jamais présentée sur la chaîne principale. Et pour cause, regardez l'état du truc. J'ai honte. Ah ça va être coupé au montage. Non allez, c'est pas grave, on assume. Ici, c'est tout ce qui me sert plus vraiment. Il y a la moto de Luca qui est là, elle est toute neuve. Il y a encore l'étiquette. Elle n'a jamais servi. Luca il s'était chauffé pendant un moment à faire de la moto avec moi. On était lui chercher un petit 110 CRF et finalement, il en a jamais trop fait quoi. Donc j'espère que cette année il va se remotiver et qu'on va rider un peu quoi. Alors, pour se faire un vélo, qu'est-ce qu'il nous faut? Là, on a des cadres, des guidons, encore un cadre, des guidons, des fourches juste ici. Tout ce qui est roue, ça va être plus là-bas. Quoique, il y a un cadre encore là. Mais celui-ci, je pense qu'il ira pas du tout avec les pneus que j'ai choisis. Vert et marron, à mon avis, ça n'ira pas. Du coup, j'hésite entre deux cadres. Celui-là et celui-là. Je pense que le couleur beige, ça pourrait vraiment bien aller. Mais celui-ci, en même temps, il est tellement stylé avec son vernis transparent et les soudures qui sont apparentes. Donc, à mon avis, je vais partir sur ce cadre. Allez hop, déjà ça, de sélectionner. Au niveau de la fourche, on va faire simple. Je vais prendre une noire parce que toutes les autres, elles sont peintes dans une couleur un peu étrange. Il y a du violet, du bleu, du chrome aussi. On va rester sur la noire. Par contre, la seule potence que j'ai, elle est là. Donc, il va falloir que je prenne le guidon. Je vais prendre les deux du coup. Ça, je peux récupérer la potence. Est-ce que j'ai un pédalier sympa qui traîne? Déjà, j'ai une couronne, ça c'est bien. Là, j'ai un pédalier, c'est sympa, mais le problème, c'est que l'axe, c'est un 22 mm. Et les roulements en 22, je sais pas si je les ai encore. Ça, c'est des trucs que j'ai jamais d'avance. Autant tout ce qui est... tous les cadres, les roues, j'en ai plein, mais à chaque fois, je vais me casser la gueule, à chaque fois, il me manque des trucs bêtes comme des roulements de direction, des roulements de pédalier. C'est tout le temps des trucs comme ça qui me manquent. Ok, je viens de vérifier. Ça, c'est des roulements en 22 mm. Donc, il faut que j'aille chercher les roulements qu'il y a sur ce cadre-là. Bon, en fait, je suis en train d'hésiter. D'un côté, ce cadre-là, je l'adore. Je trouve ça magnifique, hein, les soudures comme ça et tout. Mais d'un autre côté, celui-ci, il y a déjà les roulements qui sont mis dedans. Et mettre les roulements, ceux qu'on a déjà fait, c'est un peu chiant à faire. Et je trouve que ces pneus-là, ça match quand même bien avec ce cadre-là. Donc, je suis en train d'hésiter sur quel cadre mettre entre les deux. Bon, voici toutes les pièces que j'ai sélectionnées pour commencer à faire le vélo. Alors là, il n'y a pas encore tout, mais on va y aller étape par étape. J'ai choisi de rester sur mon premier choix. On va partir sur le cadre avec son vernis transparent. Je le trouve vraiment stylé. C'est sûr que les pneus iraient bien avec celui-là. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Mais j'ai une petite préférence pour ça quand même. Donc, il faut que je sorte les roulements de ce cadre. Pour ça, c'est pas très compliqué.
C'est un peu relou parce que c'est un peu violent. Je prends une rallonge de douille comme celle-ci. On la met dans le boîtier de pédalier. Et on tape hein, sauvagement pour le faire sortir. Parfois ça vient facilement, parfois... Ah bah là c'est venu vraiment facilement. J'ai mis 3 coups et c'était fini. On dirait moi au lit quoi. Et après, il suffit de venir les remettre dans le nouveau cadre. Enfin le nouveau. Oula, on va faire un petit coup de nettoyage avant de remettre ça parce que c'est un peu cradingue. Hop là, on nettoie. Bon alors là je tape au marteau directement dessus parce que c'est des... pièce d'occasion quoi, ce serait sur le nouveau vélo, je ferais pas ça direct avec le marteau, je mettrais soit un chiffon entre deux, soit une petite cale en bois, ou alors je le ferais avec une massette. Mais là, c'est pas le thème de la vidéo. Et voilà, c'est prêt pour accueillir le pédalier. Alors là, j'ai un petit souci d'ordre esthétique. J'ai pas envie que sur ce vélo, il y ait des couleurs trop exotiques. Et pourtant, j'adore les couleurs exotiques. Et les seuls... Comment ça s'appelle ça? J'ai oublié le nom de ces trucs-là. Bref, ça c'est les trucs qui se mettent contre le roulement de pédalier. Et ils sont de cette couleur-là. Alors j'adore plus que tout cette couleur. Mais là, j'en veux pas sur ce vélo. Donc là, je les ai nettoyés. Et je vais lui mettre un petit coup de bombe en vitesse. Nickel. En attendant que ça sèche devant le chauffage, ça devrait pas prendre très longtemps. Et bah, je vais m'occuper de monter le guidon, la fourche et la potence. Bon, j'ai fini de monter la première partie et c'est plutôt pas trop mal. Le noir et la couleur brute de ce cadre se marient plutôt bien, je trouve. Parce qu'à l'époque, quand j'avais ce cadre, j'avais monté toutes des pièces chrome dessus. Et je trouve que là, des pièces noires avec la couleur du métal, bah, ça rend beaucoup mieux quoi. Et entre temps, j'ai un petit peu changé les plans parce que j'ai trouvé un autre pédalier. Alors, il est un petit peu plus lourd que celui que j'avais sélectionné précédemment. Mais celui-ci, il est beaucoup plus récent, j'ai moins roulé avec. Ça doit être un pédalier avec lequel j'ai fait 6 mois de ride maximum. Donc autant dire, il est comme neuf. Et pareil, j'ai trouvé une couronne qui est en bien meilleur état que l'autre. Je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais celle-ci, les dents, elles sont beaucoup moins usées. Et celle-ci n'est pas rouillée, parce que celle-ci, c'est une couronne en aluminium. Et ça, c'était une couronne en acier. Donc déjà, elle est plus lourde. Et en plus de ça, elle est un peu rouillée. Donc ça dégage. Alors, on va remettre la couronne sur le pédalier. Ça, je serre à fond. Du coup, on va pouvoir se remettre les petites pièces que j'ai peintes en noir. D'origine, elles étaient de cette couleur-là. Mais c'était pas dans la DA du vélo, tu vois. Hop, on met l'autre manivelle. Avant de serrer le pédalier, je vérifie que les manivelles sont bien parallèles. En fait, là, pour serrer le pédalier, je suis vraiment obligé de forcer. Bon, moi, tu sais que celui-ci, il se desserrera jamais. Et voilà, le pédalier est monté, il va nous rester les roues et la selle. La selle, je vais vous montrer ça à la fin. On va essayer de se faire un petit tuning là. J'ai monté la moitié d'un vélo et regardez le bazar que j'ai foutu. J'ai jamais réussi à travailler proprement. Alors là, le vélo n'est pas totalement terminé. On approche de la fin et j'ai envie de faire un petit tuning. Va falloir mettre une selle sur le vélo forcément, et toutes les selles que j'ai sont quand même relativement usées parce que moi je fais beaucoup de tail whip, c'est-à-dire quand on fait tourner le vélo, qu'on vient le rattraper avec le frottement des jambes, ça use les selles très rapidement. Ça fait que toutes mes selles sont un peu usées comme ça sur les côtés. Et dans un magasin, j'ai réussi à choper un morceau de tissu comme ça pour 5 €. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de refaire mes selles moi-même plutôt que de tout le temps en racheter, parce qu'au final la selle elle est encore tout à fait utilisable, c'est juste que le revêtement au-dessus est craqué, abîmé quoi. Donc j'ai du tissu, j'ai une agrafeuse parce que oui, le revêtement de la selle il est tout simplement agrafé par en dessous. Donc là je vais essayer d'arracher l'ancien revêtement, découper un morceau, l'agrafer par dessus, et si ça fonctionne pas, faudrait que ça fonctionne en fait parce que je vais mettre quoi comme selle après dessus. Je me suis mis une agrafe dans le doigt, voilà, ça devait arriver, c'est ça quand on veut aller trop vite. On va aller mettre un petit pansement du coup. Bon, le pouce, il est réparé. On continue d'arracher le revêtement. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est enlevé. Ici, du coup, c'est composé d'une partie en mousse. On va déjà se découper un bout à la bonne dimension. Je vais essayer de prendre un petit peu... Ouais, je vais prendre beaucoup plus grand pour avoir un peu de prise quand même.
On va commencer par l'agrafer par en dessous. Alors, est-ce que mon agrafeuse va être assez puissante? J'espère. À mon avis, il doit avoir une agrafeuse bien puissante parce que ça a du mal à rentrer dans le plastique de la selle. Ok, il faut vraiment que j'appuie comme un fou furieux pour que ça aille bien dedans. Je commence à avoir des doutes sur la faisabilité du truc. Bon, je suis hyper déçu. Ça aurait pu faire bien, mais malheureusement, mon agrafeuse, en fait, elle n'est pas du tout assez puissante pour traverser le plastique. Ouais, non, dans tous les cas, ça... J'arrive pas à avoir accès au recoin et tout. Ouais, je suis déçu. Échec, échec. J'ai mis des agrafes partout en plus. Bon les gars, on se retrouve au skatepark. Ça y est, j'ai terminé de monter mon deuxième petit vélo. Alors il s'est passé un peu de temps entre le moment où j'ai monté le vélo et aujourd'hui parce que, regardez là, il y a mon petit vélo. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un assez rapidement pour faire la peinture. Vous avez peut-être vu ça sur la chaîne principale. Le vélo est trop bien. Ça fait quelques sessions que je le roule et du coup, je n'avais pas encore testé mon deuxième vélo. Bon, alors je suis vraiment content de comment ça rend. Ça change vraiment des vélos que je me fais habituellement parce que je me fais toujours des trucs ultra colorés et là on est quand même sur quelque chose de très sobre. Là c'est noir, gris. La seule petite extravagance, ça va être ces pneus. Alors c'est pas les meilleurs que j'ai eu parce qu'ils sont un petit peu lourds par rapport à ceux que je roule d'habitude. Ce vélo, c'est un vélo chill. C'est un vélo pour être cool, mec. Alors je suis vraiment désolé pour tous ceux qui ont un vélo dans ce style-là. Mais je trouve que ça fait un peu vélo, tu sais, de baba cool. Tu vois les mecs genre qui fument des roulés, qui sont en short et tout, tu vois. Alors moi je suis pas trop dans ce délire-là. Au risque de paraître un peu chiant, nous on ne fume pas, on ne boit pas, on ne fait pas de soirée. Enfin si on fait énormément de soirées, ici. Voilà, voilà nos soirées. Soirée vélo, comme d'habitude. Si vous n'avez pas vu, sur la chaîne principale, on a fait un montage de vélo. Mais alors exceptionnel. Bon, ça valait le coup d'être sur la chaîne principale, hein, cette vidéo, parce que c'est très rare de voir un débutant comme Faustin, parce que tu dois avoir 12 sessions dans les pattes. On lui a monté le vélo, mais vraiment parfait pour commencer. Enfin, je connais aucun débutant qui a débuté avec un vélo comme ça. Ah, franchement, il est super beau. Si vous voulez aller voir en détail le montage de ce vélo, on a mis ça sur la chaîne principale. Mais non, vraiment, vraiment beau vélo. Très beau guidon aussi. C'est le guidon qui fait tout, moi je dis. Je vais pas faire la promo pour les guidons, je les ai tous vendus, donc il y en a plus. Bon allez, je vais me faire un petit test. La grosse différence avec ce vélo, je pense que je l'avais dit dans l'intro quand on a monté le vélo, c'est qu'on a une roue en free coaster. Démonstration de ce que ça fait un free coaster. Sur une roue classique, quand tu roules en arrière, ça entraîne les pédales. Normalement, voilà ce qui se passe quand tu roules en arrière. Et là, grâce au système de free coaster, ça le fait pas. Alors c'est un avantage pour faire toutes les figures en marche arrière. Là où c'est un très gros inconvénient, c'est que quand tu veux repédaler, tu as un gap, ça s'appelle. Donc c'est très difficile pour aller faire des tie taps par exemple quand tu es en équilibre sur la roue arrière. Comme là, il n'y a pas de frein en plus sur le vélo. C'est un petit peu relou. Bon, on commence par quoi avec le vélo? Fais-nous un truc justement de baba cool. Fais-nous des tricks de baba cool, mec. Oui, vu que c'est un vélo cool, mec. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme tricks cool? En ça. vrai. Venir attraper la selle comme ça. Avez-vous d'autres suggestions? 180 Faki rollback sur la box. Je vais vous faire ce que j'appelle personnellement un flair à la cool. Alors ça va pas être un flair comme je fais exactement d'habitude. Et pour que vous puissiez bien voir la différence, je vais vous faire les deux. Et vous me direz dans les commentaires s'il y a vraiment une vraie diff entre les deux, mais normalement oui. Là, un flair normal. Et là... Oh! En flair, plus t'es à l'envers, plus c'est un flair, et moins t'es à l'envers, plus t'es chill, tu vois. En gros, c'est un mélange de flair et de 540. Un 540, c'est ça. Donc voilà, c'est ni un flair, ni un 540, c'est un mélange des deux. On va essayer des whips avec, et justement le fait qu'il y ait la pédale qui bouge à cause du free coaster, c'est un peu chiant pour attraper les whips. Quand t'as le vélo qui tourne et que ton pied vient se mettre dessus, ça fait bouger la pédale comme ça. Donc sur ça, c'est un petit peu relou. C'est la première fois que ça m'arrive qu'un whip il bloque comme ça. Est-ce que tu nous ferais pas un double whip? Un double whip. Un double whip, mec. Là, si je mets mon Oppo downside whip, je fais un double whip. Vas-y. Et si je mets double whip avec ce vélo, je suis super content. Parce que comment les pédales elles bougent à mort. Oh oui. Oh!
Ah oui, dans la même ligne quoi. Bon bah pour rattraper le double whip, j'ai pas visé les pédales. J'ai mis mon pied sur l'axe, là où je suis sûr que ça bouge pas trop quoi. Validé. Hein. Validé. Je te propose un petit trick. Dis-moi. C'est un peu à la cool, tu vois, avec le free coaster. C'est à la cool, ouais. Tu nous fais un flair, mais sur la box, tu vois, en droit. Mais c'est pas cool ça, un flair. Sur la boxe. Si, avec le free coaster, c'est cool. Vous voyez, c'est exactement pour ce genre de figure que c'est mieux d'avoir ce type de moyeu arrière. Ça permet de faire ça plus facilement. Vas-y mec, vu que t'as un free coaster et que tu peux faire des beaux faki, c'est-à-dire rouler en arrière, fais-nous toutes tes plus grosses variantes en arrière. Genre en faki whip, faki bus. Donc voilà, c'est vraiment à ça qu'elle sert là, cette roue. Tous les trucs comme ça en arrière, ça facilite vraiment la chose. Ouais, j'ai pas rattrapé mon vélo. Ouais, j'ai vu mec. T'as vu? Oui. J'ai cru que t'avais crevé, ça a fait un sale bruit. Non, j'ai juste raté, mec. Ok. Allez. Donc là, Philippe, si tu veux un conseil, t'es trop en arrière, toi. Repique vers l'avant. Oh dommage. En fait, là, depuis tout à l'heure, j'essaye. Donc la figure que je vous ai montré, c'est pas vraiment un flair, c'est pas vraiment un 5-4, mais avec un petit buzz dedans. C'est pas facile. Ouais, c'est un peu dur, puis surtout, bah, faut que je m'habitue au vélo. J'ai un peu de mal à m'habituer. Mais qu'est-ce que vous faites? Le seul endroit où il n'y a pas de matelas. T'as pas entendu le bruit? Non. J'avais mon pied dans les rayons. Et j'avais raison, mon pied a bien été dans la roue. J'ai cassé mon vélo tout neuf! Ah oui, t'as cassé carrément la tête. Ouais. T'as dû shooter dedans. Après, c'est un peu la DA du vélo, tu vois. Un rayon en moins, c'est pas trop grave. Ouais, c'est vrai, ça va bien avec le vélo. Ouais. Faut qu'il lui manque des petits trucs comme ça. Je sais plus si je vous ai montré en début de vidéo, mais le cadre il est rouillé en fait. Tu peux voir que sous le vernis, il y a eu des petites infiltrations d'humidité certainement, et du coup ça fait. C'est trop stylé, on dirait une araignée. J'avoue, là, on dirait trop une araignée. Oh! Bon, j'ai réussi, mais j'ai pas réussi. Cela c'était un flare bar, mais je voulais pas que ce soit un flare bar, je voulais que ce soit un flat spin bar. Je suis quand même content d'avoir mis ça avec ce vélo qui est quand même beaucoup plus lourd que celui que j'utilise au quotidien. Donc là, pour mes petits bras, je peux vous dire que musculation. Oh. C'est fatigant le vélo, hein. Oh. C'était pas super propre, hein. Bon, aussi, moi j'ai kiffé, mec. Bon les gars, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce farfouillage dans le garage. Franchement, même si c'est pas le genre de vélo que j'ai l'habitude de rouler, ça fait quand même un bon petit vélo. Eh bien, je vous dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo. Parce que sur cette chaîne, il y a une vidéo tous les samedis.